Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne le protocole HTTP pour le chargement d'une page dans le furteur. Donc, il faut se connecter sur l'objet. Je suis connecté. J'ai demandé la page réseau. Je vais passer maintenant en mode d'inspection avec les outils du débogueur. Faire la place un peu. Voilà. Je vais ouvrir Wireshark. Je vais me connecter sur l'interface Wi-Fi. Je vais demander le protocole HTTP de suivre ça. Enter. Et maintenant, je vais ouvrir l'onglet Network et je vais demander de charger la page volt.html. Il a demandé le fichier volt.html, jauge.min.js, volt.js. Ici, c'est de passer en mode WebSocket et l'image volt.png. Donc, cette image-là. Si on regarde ici, je vois que j'avais des fichiers qui étaient cachés, donc c'était déjà dans le furteur. Je vais faire Disable Cache et je vais redemander le chargement. Donc à ce moment-là, il a redemandé tous les fichiers. Okay? Le temps de transfert, c'est ici. Et on s'est mis, maintenant c'est à partir d'ici. Donc ce sont les mêmes informations qu'on pourrait obtenir dans Réseau ici. Ici, on peut suivre, voir qu'est-ce qui s'est passé. Souris droite, suivre. Si je suis le stream HTTP, on a la requête HTTP, getVolt, et on a la réponse ici, 200, que c'est OK, et le document HTML. Donc ce document HTML-là, on peut le voir dans la source pour ce furteur Firefox, c'est debugger, et volt.html. Donc si j'agrandis un peu, vol.html, c'est le fichier qui a été transmis par la requête. Donc l'onglet Network a une utilité semblable à Wireshark. Si on consulte la page HTML, on va voir pourquoi ces fichiers-là ont été chargés. Donc dans la page, ici, on a demandé bootstrap.css, on a demandé jauge.min, on a demandé volt.js. Et on a un script qui s'exécute en dernier ici, après le chargement de la page, qui s'appelle setup.websocket. Donc ça, cette commande-là provient du fichier vol.js, donc le fichier script. Et là-dedans, ici, on demande d'établir la communication WebSocket. Donc c'est ça qu'on a vu au niveau du réseau network ici. On a téléchargé les fichiers et ici, on a une autre requête, une requête WebSocket qui provient du fichier vol.js. La communication WebSocket nous permet de passer des informations, des messages entre le furteur et le serveur de façon bidirectionnelle. C'est comme ça qu'on peut passer toutes les commandes dans un canal WebSocket. Et les réponses aussi.